I remember being on the red carpet on those big stairs, you know, with Woody and thinking that that was the right person to have my first experience of Cannes with, but it was a blur, you know, it's just such a overwhelming experience. And yeah, I just remember looking over and seeing Woody Allen on the red carpet and I was like, all right, I'm doing pretty good. And then he was probably thinking the same thing about me. No, probably not. Bienvenue à tous pour ce deuxième numéro de Cannes Série et compagnie qui, de jour comme de nuit, en escarpin ou en sandalettes, avec ou sans musique, vous invite à vivre le meilleur du festival. À Cannes, la nuit, comme la projection la plus sombre, trouve toujours une fin lumineuse pour quelqu'un. C'est le cas de Karine Tardieu et de son film Au témoin d'un doute. C'est la leçon de mise en scène du soir. Et la pépite du jour, c'est Wind River, réalisé par Taylor Sheridan, le talentueux scénariste de Sicario et Comancheria, présenté ici à Cannes l'an dernier dans la sélection Un certain regard. Taylor Sheridan sera-t-il lauréat de la Caméra d'Or? Évidemment, il est bien trop tôt pour le dire. En tout cas, nous avons rencontré la présidente du jury chargée de récompenser le meilleur premier film, toutes sélections confondues. C'est Sandrine Kiberlin, notre héroïne. On n'oublie jamais sa première fois. Et encore moins son premier film. Sandrine Kiberlin peut en témoigner, elle qui l'an dernier passait enfin derrière la caméra pour un court-métrage salué à la Semaine de la Critique. La voici à la tête du jury chargé de récompenser le meilleur premier film du festival parmi 26 pépites, riche de son expérience de toute jeune réalisatrice, mais aussi d'actrice accomplie, jamais rassasiée de talent. Chère Sandrine Kiberlin, vous présidez le jury de la Caméra d'Or. Est-ce qu'on doit regarder un premier film d'une autre façon qu'un film d'un réalisateur plus expérimenté? Moi j'ai de l'empathie déjà parce que je sais que c'est leur premier film, que ça a été un élan, certainement beaucoup de doutes. Et puis généralement un premier film, c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait qu'on sente, c'est une nécessité d'avoir quelque chose à raconter, de très personnel. Tu sais, j'ai eu ma première fois très tôt. Hein? Maman? Ben non, mais du coup, je peux comprendre que t'en aies envie. On a des nouveaux seins, des nouvelles fesses, on est toutes folles. Quelqu'un me parle. Moi, je voulais quand même revenir sur cette première fois qui a été la vôtre, parce que c'est le principe des premières fois, ça se reproduit jamais. Qu'est-ce qui reste de ce premier passage derrière la caméra? Alors, un souvenir d'une énergie que je ne me connaissais pas, une sensation d'être à ma place, un étonnement par rapport à mon esprit de direction, comme ça, quand on est acteur, on est dirigé, c'est par principe, et donc on suit l'énergie du metteur en scène, et là, pour le coup, c'était moi qui donnais le ton, le sens, enfin tout quoi. On est décisionnaire de tout, même d'une porte, est-ce que tu la veux comme ci, ouverte comme ça, fermée. Moi, j'ai décidé du cheveu de Chiara là, Chiara Mastroianni. J'ai pris des tableaux de chez moi pour les mettre dans le décor. Enfin, tout devenait mon histoire, mon cadre, ma façon de voir les choses et tout. Et je ne savais pas si j'allais savoir le faire. En fait, je m'avançais comme ça dans cette aventure. Et là, maintenant, je sais que je sais le faire. Peut-être qu'un jour, vous contribuerez en tant que réalisatrice à l'émergence de nouveaux talents, de nouveaux acteurs. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier pas sur un plateau de tournage? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est un truc qui ne s'oublie pas. Je me souviens, bien sûr, oui, c'était un court-métrage de Sophie Filière qui s'appelle Des filles et des chiens. Et c'est très très drôle, elle avait eu le prix Jean Vigo d'ailleurs. C'est un film de 5 minutes, c'est un plan séquence où les deux filles jouent au jeu de tu préférerais casser ton vélo ou que je te donne mon bandana, tu préférais ci, ça, et ça dégénère, tu préférais boire l'urine de ta mère ou que tes parents divorcent. Enfin, ça devient hyper sordide. Et je me souviens d'avoir compris le rapport que j'allais avoir avec la caméra, qui est un rapport privilégié, je ne sais pas pourquoi. L'envie d'y aller comme actrice dans un premier film, comme vous l'avez fait avec Laetitia Masson, Tony Marciano, Jeanne Herry récemment,
C'est à corps perdu comme avec un réalisateur plus expérimenté. Ah oui, moi, je fais la pas du confiance tout la est la même, différence. vous n'allez pas Ouais. du tout avoir la même... J'ai la rencontre avec la personne qui est très déterminante, la façon dont je sens la personne habitée, inspirée par son histoire. Et la façon aussi dont elle a le dessus sur moi, quoi, où je sens qu'elle va... c'est elle qui va décider et c'est elle qui va m'emmener dans son histoire. Il faut que j'admire la personne, mais ça, c'est aussi bien un metteur en scène qui a fait 10 films que zéro. S'il faut une enquête, on fait quoi? Il s'en fout. Pourquoi le mec était chiant, là? Mais rien, juste il voulait des entrecôtes, voilà, il fera jamais une enquête. Mais ça, t'en sais rien, putain. Si, je le sais. On peut tout miser sur tes intuitions. Ah bon, parce que tu préfères qu'on mise sur les tiennes? Sandrine Kiberlin, j'ai une faveur, Madame la Présidente, à vous demander, c'est celle d'avoir le mot de la fin. Il y a un clap, une craie, et j'aimerais que vous écriviez un mot que vous aimez. Parce qu'il sonne bien, parce que... Je le mets où? Où vous voulez. Over here, see this one? See how the toes turned out? The front is much deeper than the back. That says she's running. Come here, I'll show you. La pépite du jour n'est pas d'or, mais de glace et de sang. Dans Wind River, la neige infinie du Wyoming est rouge écarlate, marquée par les animaux dévorés par leurs prédateurs et par le corps d'une jeune femme morte de froid, pieds nus dans la poudreuse. Pour vos débuts derrière la caméra, après avoir signé les scénarios de Sicario et Comancheria, vous ne vous êtes pas facilité la vie, cher Taylor Sheridan. It was Sicario with Hell or High Water. I trusted other directors, and they did splendid work with my screenplays. With this one, I wasn't willing to risk a director having a different vision than me, because I felt really beholden to the people that it's about to make sure that it was expressed a certain way. Success or fail, I wanted that failure to be mine. En vous observant ici, à milieu de la neige hostile de votre film, mal à l'aise dans votre costume cintré et les courbettes cannoises, on sent vos racines. This isn't me. On sent la terre du ranch dans lequel vous avez grandi et votre attachement à raconter les blessures de l'Amérique. This movie's a story of rape and murder, and rape and murder are an endemic problem on Native American reservations. And to showcase that in a way that's authentic and hopefully to affect some change, you know, you have to really examine, and it's men doing it, and you have to examine the predatory nature of these people. Votre écriture au couteau et l'engagement de vos acteurs, Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, vous permettent de balader votre histoire dans les codes du cinéma et de la télévision où vous avez longtemps été acteur. It's essentially CSI in the snow until it isn't, you know. It's a whodunit until it becomes a meditation on grief, until it becomes an extremely violent action thriller, and then it becomes a really sad story about a man trying to move on from the loss of someone he loves. Taylor, c'est votre moment, ça y est, vous y êtes. Nous ne connaissons pas vos combats pour devenir le scénariste et réalisateur que vous êtes aujourd'hui, mais votre présence à Cannes avec ce beau film sous le bras et la signature récente d'une série, Yellowstone, nous font penser que vous pouvez enfin vous détendre. No, it's the opposite. You know, I have an opportunity to tell stories, you know, that hopefully, you know, impact people and entertain them. And I think that there's a certain pressure when you've had something that's been realized that's successful to continue that. I think there's certain expectations for me as a storyteller to tell a story of a certain level, you know, and I have to honor that. If people are going to, you know, give me their time. Vous savez, nous, on ne s'inquiète pas pour vous. On sait que vous irez loin, bien plus loin que vous ne le pensez. She's a fighter. So no matter how far you think she ran, I can guarantee you she ran further. Présente à la quinzaine des réalisateurs avec son 3e long métrage, Ôtez-moi d'un doute, la réalisatrice Carine Tardieu réunit pour la première fois Cécile de France et François Damiens. La belge attitude fait du bien à cette histoire sur l'enfance, la famille et ses petites cruautés. Une tendre comédie prête à exploser qui a pour détonateur et co-scénariste Michel Leclerc, le réalisateur du Nom des gens. Vous n'auriez pas un ballon ou un sac plastique? Non. Ah, attendez. Désolée, hein, je suis pas passée à Bricorama avant.
On est ensemble pour parler de la mise en scène de votre film, Ôtez-moi d'un doute. Ouais. Je me suis dit que la meilleure entrée en matière pour découvrir votre travail, c'est vous demander de mettre en scène notre interview selon la grammaire visuelle de votre film. Alors c'est compliqué comme question parce que je prépare tellement en amont et je réfléchis tellement à ma mise en scène. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui improvise, mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est surtout pas le décor et c'est avant toute chose les acteurs. Et j'aurais tendance à avoir envie, en tout cas sur ce film-là, que la caméra soit la plus discrète possible et la plus posée, sans doute. Mais si vous déviez à 50 ou 60 degrés, par exemple? Ah, ça, c'est pas la même chose. Regardez. Vos films ont une empreinte, Karine Tardieu. Ils s'inscrivent dans des histoires de famille. Est-ce que votre mise en scène aussi a une empreinte? Est-ce que vous avez construit une méthode pour élaborer votre mise en scène? Sur ce film-là, précisément, c'est vrai que je me suis nourrie pendant toute la préparation du film, beaucoup, à ma mesure évidemment, de l'univers de Claude Sautet. Puisqu'il s'agit d'une histoire de père, c'était mon père spirituel, malgré lui, hein, mais voilà, j'ai revu tous ces films et je me suis dit, mais comment il faisait, cet homme-là, pour qu'on soit aussi touché par ces personnages, pour qu'on se sente si proche d'eux, sans tralala, justement, avec la sensation. On a la sensation, quand on voit un film de Sautet, que tout est hyper simple, alors qu'évidemment, il était excessivement précis et que tout était très calculé. En tout cas, rien n'était laissé au hasard. Et donc, j'ai étudié, en fait, son cinéma. Il y a beaucoup de chants contre chants qui sont a priori très simples, mais je me posais la question de pourquoi il posait sa caméra à tel endroit plutôt qu'à tel autre, pourquoi il incluait une épaule dans un chant contre chant, ou pourquoi il rentrait à l'intérieur, à quel moment dans son découpage il passait d'un personnage à l'autre. Et tout ça, je me suis gavée de tout ça. Votre film s'intitule « Ôtez-moi d'un doute ». Qu'est-ce qui donne de l'assurance à votre mise en scène? Je dirais avant toute chose le travail, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est comment je vais pouvoir être la plus discrète possible, moi, en tant que fabricante d'images, quoi. Voilà, pour laisser la place au personnage, avant toute chose, je dirais. Mais c'était peut-être pas le cas au tout début. Dans mes premiers films, je pense que j'avais sans doute un peu plus une nécessité, une volonté de prouver quelque chose en termes de mise en scène. Alors comme avec une imagerie de mise en scène un peu qui en impose, quoi. C'est-à-dire avec de la machinerie, ouais, avec des effets de caméra. Voilà. Au fur et à mesure qu'on fait des films, on se trouve aussi. Je suis pas née metteur en scène. La dernière question, elle est intime, Karine Tardieu. Je suis obligée de m'approcher de vous. Karine Tardieu, pourquoi filmez-vous? Il faut que je remonte à l'origine, si je veux répondre à cette question. J'avais besoin de me raconter des histoires quand j'étais môme, pour échapper à la réalité. Il se trouve que j'avais un père qui m'emmenait régulièrement au cinéma et que c'était un lieu où, en famille, on était tout d'un coup dans une famille qui, comme toutes les familles, traverse des moments chaotiques. Tout d'un coup, au cinéma, on était tous les quatre ensemble, à ressentir les mêmes émotions, à partager quelque chose. Et puis, très honnêtement, j'ai un tel bonheur à faire ce métier, c'est-à-dire à partager avec une équipe technique, autant qu'avec des comédiens, mais vraiment ce travail en commun. Et en fait, je suis une femme au travail, voilà. C'est-à-dire que je me sens comme un chef de chantier. Et j'adore cette idée de construire avec d'autres. Voilà. Mais il y a plein d'autres réponses possibles, hein, mais voilà, c'est la mienne aujourd'hui, on va dire. Merci beaucoup, Karine Tardieu. Je vous en prie. Ôtez-moi d'un doute, Cannes, série et compagnie, c'est déjà fini? Non, parce que si c'est le cas, moi je vais devenir redoutable. Hein. C'est fini, mais on se retrouve demain avec de nouvelles rencontres cannoises. Et on vous laisse avec 70 secondes à Cannes, du glamour, des paillettes, de l'insolite, bref, le festival dans tous ses états un petit peu comme nous. Ça nous ressemble, moi je suis d'accord. C'est bien, c'est tout nous. Soyez pas triste.